Jordanie, mais aussi l'Irak via Port-Soudan ou encore le Liban et l'Afrique du Sud. L'évacuation des Turcs a aussi commencé. Des pays comme la Corée du Sud, l'Indonésie ou encore le Japon s'y préparent aussi. À Khartoum, la population est terrée chez elle. Il y a des pillages de supermarchés. Les Soudanais sont pris en otage de ce conflit entre le général Al-Bourhan et celui qu'on appelle Hemeti, deux chefs qui n'observent aucune trêve. Certains Soudanais sont parvenus à fuir au Tchad notamment. Les violences à Khartoum et au Darfour ont déjà fait au moins 420 morts et 3700 blessés selon les ONG. Alors comment s'organisent les évacuations et quid de la population prise en otage du conflit entre ces deux généraux? Cette guerre va-t-elle durer? Les pays de la région seront-ils entraînés dans le conflit? Le Soudan sombre-t-il littéralement dans le chaos? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Khadija Medani. Bonsoir. Vous êtes doctorante en géographie à l'Université Paris 1 et spécialiste du Soudan. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Ouda Ibrahim, bonsoir. Vous êtes journaliste à RFI Afrique, bienvenue à vous. Marc Lavergne est avec nous, bonsoir, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan et de la Corne de l'Afrique. Et en face de vous, Claire Nicolet, bonsoir. Vous êtes en charge des opérations au Soudan pour Médecins sans frontières. Nous aurons avec nous au début de ce journal notre correspondant Bastien Renouille qui est envoyé spécial à Djibouti. Vous pouvez tous réagir tout au long de ce débat sur les réseaux sociaux, sur #débat F24. Et avant de démarrer cette discussion, on fait un point en images avec Julien Cheida. Le soulagement après le chaos. Ces familles jordaniennes sont arrivées à Amman dans la nuit. Au total, le royaume a évacué environ 300 de ses ressortissants. Sur la base française de Djibouti, les rotations se sont enchaînées. Dans cet avion, une centaine de passagers en provenance de Khartoum. Plusieurs pays d'Europe et d'Afrique ont demandé l'aide de la France pour exfiltrer leurs ressortissants. L'autre point d'évacuation se fait